Nous allons étudier le Daf He dans Masechet Gitin et nous reprenons 4 lignes à la fin du Daf Delet Amud Bet. On objecte à Rabat, rappelez-vous qu'on a deux avis sur la fameuse Takana qui demande à ce qu'un shaliach, un envoyé qui amène un guet en Eretz Israël, mais qui amène un guet qui vient de Chutz La'aretz provenant du mari, doit témoigner Befanai Nirtav ou Befanai Nirtam qu'il assistait à l'écriture et à la signature. Selon Rabat, c'est pour attester que le guet était écrit selon la halachot, c'est-à-dire l'ishma, qu'il était écrit à l'intention même de cette femme. Et selon Rava, on est en train de valider les signatures à l'avance, et l'essentiel n'est pas Befanaï Nirtav, mais surtout Befanaï Nirtam. C'est devant moi que ça a été signé, et on est en train de valider le guet pour être certain que le mari ne puisse pas un jour dire que c'est un faux. Et là-dessus on objecte, Tnan, la Mishnah, Amevi guet, Mimdinat Hayam, celui qui amène un guet de l'étranger, Veno Yachol Olomar, Befanai Nirtav ou Befanai Nirtam. Et il ne peut pas dire, la Gemara expliquera ce que c'est, il ne peut pas dire, il n'a pas pu dire, donc Befanai Nirtav ou Befanai Nirtam. Im Yesh Alav Aidim, s'il y a des témoins, Yitkayem Bechotamav, eh bien on validera le get, le document, grâce à ses signataires. Et là-dessus, au passage, on objecte, et on objecte, Maï Veno Yachol Omar. Que veut dire l'expression il ne peut pas dire? Quel est le cas où on peut dire que le shaliach ne peut pas dire Befanai Nirtam, Befanai Nirtam? Il est ma Heresh. Si tu veux me dire que c'est quelqu'un qui est sourd-muet, là, on m'a dit quoi? Un sourd-muet, Heresh, Batouye Gitahu, est-ce que un sourd, muet, un muet, est-ce qu'il peut emmener un guet? Veatnan, pourtant, il y a une Mishnah qui dit Kol Sherim Leavi et Taget, tout le monde peut apporter un guet. Chutzmi Heresh, Shoteve Katan, sauf celui qui est sourd-muet, celui qui n'a plus toute sa tête. Et un enfant qui n'est pas adulte. Et donc, du coup, le Heresh ne peut pas apporter un guet, donc on ne peut pas se retrouver dans une situation où c'est un muet qui ne peut pas parler parce que le muet de base ne peut pas apporter le document. Ve'ama Rav Yosef, Rav Yosef a répondu à cette question. De quel cas parle-t-on? De quoi parle-t-on? Kegon Shinatnula, Keshopikeach. Il a donné, Netanola, il a donné le guet lorsqu'il était en bonne santé. Mais le explique l'homme et avant même qu'il puisse parler, Achil Haresh, il a perdu la parole. Manière de dire en tout cas, c'est un cas où la personne elle-même n'est pas halachiquement considérée comme étant sourde-muette et donc peut apporter un guet. Mais pour des raisons physiques, médicales, je ne sais quoi, eh bien, il ne peut pas dire Befanai Nirtav ou Befanai Nirtam. Et c'est dans ce cas-là qu'on aurait dit, on aurait dit quoi? Que s'il y a des témoins sur les signatures, on confirme le guet avec les signatures. Ce qui sous-entend ici que la seule problématique que l'on a, c'est le fait justement de valider les signatures. Donc les Rava, Nicha, selon Rava, qui pense que la seule raison pour laquelle le chaliar doit parler, c'est pour confirmer les signatures, eh bien il est tout à fait logique que s'il ne peut pas parler, on le remplace par deux personnes qui confirment les signatures. Mais les Rabas, selon Rabat qui dit qu'il y a aussi et surtout un problème de l'ishma, que le guet n'a pas été écrit l'ishma. Le fait que des signataires confirment que le guet a bien été écrit par ces personnes-là et signé par ces personnes-là. Ça ne nous apprend pas si le sofer et le mari ont bien écrit ce guet-là à l'intention de cette femme. Donc la Rambam répond quoi? Askinan, les achar shelamdu. Cet halakha dont on parle se situe à un moment donné où même les gens qui étaient en chutz laretz, lamdou, ils ont appris cette halakha, les halakhot de get et donc les halakhot de l'ishma. Donc ici, c'est une réponse qu'il faut bien comprendre, parce que la Gemara la sortira à plusieurs reprises. On est en train de nous dire ici que même selon Rabat, qui en avait dit qu'il pensait que les chachamim craignaient que le guet ne soit pas écrit l'ishma. Après, on avait vu que techniquement, on ne le craint pas réellement, puisque la majorité des gens de Khouslaretz connaissent, et les sofrim en général, ceux qui écrivent les Gittim connaissent encore plus. Et on avait dit malgré tout, ils connaissent moins qu'en Israël. Et du coup, on a fait une crainte d'Erabanan, pas Minatora mais d'Erabanan. Là, on est en train de nous dire finalement qu'à un moment donné, même cette légère différence qu'il y avait entre Eretz Israël et Khouslaretz a disparu, et que ceux qui étaient en Khouslaretz connaissaient finalement autant qu'en Eretz Israël. Et donc, c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, eh bien, Rabat est obligé d'avouer que dans une Mishnah, certaines Mishnayot, on est obligé de dire qu'on n'est plus de crainte de l'Ishma. La Gemara dit Iachi, Yachol Nami. La Gemara dit si c'est ça, si selon Rabat, on estime qu'à un moment donné, eh bien, on n'avait plus besoin de dire réellement l'Ishma, ce que les gens connaissaient. Si c'est ça, pourquoi la Mishnah aurait dit quand il ne peut pas parler, on se contente des signatures, alors ce qui sous-entend que s'il peut parler,
il doit dire encore Befana Nirtav. Or, selon Rabban, on vient de dire à l'instant que cette Mishnah se déroule à un moment donné, parle d'un moment donné où on n'avait plus besoin réellement de ça, puisque les gens connaissaient la lachot. Elle m'a dit Xera, Shomer Zdor Davali Kilkulo. C'est une Xera. C'est-à-dire que réellement, c'est vrai que c'est un moment donné où on ne pouvait plus, il n'y avait plus lieu de craindre que la lachot ne soit pas respectée, mais on avait peur que cela recommence, puisque de manière générale, en Israël, on sait très bien que les halachot seront toujours respectées, mais en Chutz La'aretz, ça va, ça vient, et donc du coup, même lorsque ça se passe bien, on craint. Alors, si c'est ça, si on fait une Xera, donc on est en train encore une fois d'imaginer que selon Rabbah, et Chachami aurait dit, puisqu'à un moment donné en Eretz Israël, il n'y avait pas, en Chutz La'aretz, on ne connaissait pas la halachot, on a fait une Xera que tout guet qui vient de l'extérieur, eh bien, le shaliach doit dire Befanai Nirtav ou Befanai Nirtam. À un moment donné, eh bien, les gens de Chutz La'aretz ont appris la halachot. Quand ils ont appris la halachot, eh bien, il y aurait eu lieu d'annuler la takana, mais ils l'ont laissé. Au cas où, à un moment donné, ça redevient problématique. Mais la Gemara a l'air de s'étonner. Alors du coup, pourquoi, lorsqu'on a continué la takana, eh bien, dès que le type ne peut pas, comme ce fameux shaliach qui est devenu muet en cours de shlichut, comment se fait-il que dans ces cas-là, on tolère qu'on se contente des signatures et qu'on ne cherche pas la lacha de l'ishma? Alors celui qui ne peut pas parler non plus, le fameux muet, ce serait pareil. La Gemara répond Pika venitraresh, quelqu'un qui était en bonne santé et qui à un moment donné est devenu muet, c'est-à-dire qu'il n'était pas muet de base, sinon il ne peut pas du tout apporter un guet. Il ne sait pas qu'il était muet qu'à la fin, il était muet entre le début et la fin, il est devenu muet. Milta de l'oshricha est un cas qui est trop rare, ou milta de l'oshricha logazur barabanan. Et quelque chose qui est trop rare, les chachamim n'ont pas fait de xéra, les chachamim dans leurs interdits ne parlent pas des cas rarissimes. Effectivement, le cas qu'on a trouvé, donc quelqu'un qui finalement a commencé par être en bonne santé, donc on lui a donné la shirut en pensant qu'il est en bonne santé. Le temps qu'il arrive, il donne le guet, et à un moment donné, entre le moment où il le donne et il parle, il devient muet. C'est tellement rare, que c'est la raison pour laquelle on n'a pas la xéra. La gmina, bon, on ne fait pas des xérot pour des karas, ve aisha, des loshricha. Pourtant, une femme, c'est tout de même assez rare qu'une femme reçoive son propre guet. Et pourtant, il y a une Mishnah qui va nous expliquer que lorsque le mari est à l'étranger, il est à l'étranger, sa femme habite en Eretz Israël, et il rencontre sa femme à l'étranger. Il lui donne un guet à cette femme-là, et lui dit attention, je ne veux pas que tu sois divorcé ici, à l'étranger, je veux que tu prennes ce document, ce guet, que tu l'emmènes en Israël, dans ta ville, tu le donnes au Beddin, et à ce moment-là, je veux que tu sois divorcé lorsque le Beddin recevra le guet. Ça, c'est un cas assez rare, puisque normalement, s'ils sont pas au même endroit, eh bien, soit le mari lui envoie le guet, et s'ils sont au même endroit, le mari lui donne tout de suite. Pourquoi donner un guet à une femme, alors qu'ils sont au même endroit, et faire en sorte que la femme elle-même soit sa propre chaliar, son propre envoyé, pour se donner à elle le guet en Eretz Israël? C'est le shricha, non? Et pourtant la Mishnah dit, Aishesh atzma mevia gita, une femme elle-même, la femme elle-même peut apporter son guet. Oui, va chez Lomar, mais à condition qu'elle dise, Befana Nirta, mais on voit que la takana Trachamim, de dire j'ai assisté à l'écriture, j'ai assisté à la signature, qui a été faite au départ parce que certains en Israël, en Chutz La'aretz ne connaissaient pas, et qui a été prolongée parce que de peur que finalement, même aujourd'hui où ils connaissent, eh bien, ils finissent un jour par ne plus connaître, eh bien, on voit que cette xéra-là, on l'a même imposée à la femme qui apporte son propre guet, alors que c'est un cas qui, a priori, aussi rare que le cas du sourd, du muet. Donc pourquoi nous dire arbitrairement que le cas du type qui est en bonne santé, qui devient muet, est un cas tellement rare qu'il n'y a pas de takana, mais que, par contre, une femme qui emmène son guet, alors que c'est très rare, fait partie de la takana? La Gemara répond Shelo tahalok bi shlichut. C'est pour ne pas faire de différence dans les shlichut. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un chaliar qui est envoyé, eh bien, on n'enlève pas l'obligation de dire Befanai Nirtam ou Befanai Nirtam. Donc ici, on est plus ou moins obligé de dire que autant la femme et tous les hommes qui amènent le guet, ça fait partie de ce qu'on appelle la shlichut, ce que les chachamim appellent la mission, mais en général, qu'a quelqu'un d'envoyer un guet. Mais le cas là-bas de celui qui est en bonne santé et qui est finalement devenu muet, c'est un cas rare et un cas qui est que Bédia Avad. Donc Bédia Avad, on ne va pas l'empêcher de donner ce guet-là. Iachi, l'agma dit, bah un ami. Alors si c'est ça, si tu dis que tout le monde est au même, est à la même enseigne, pour le Baal aussi, le mari aussi, Alama, pourtant on a dit Tanya, Hu Asmo chez Vigito, un homme qui vient de l'étranger,
il a écrit son get à l'étranger, avec un sofer étranger, avec des témoins étrangers, et il arrive en Eretz Israël pour donner lui-même le get à sa femme. En tzarich lomar befanan yirtav, ou befanan yirtam, il n'a pas besoin de dire befanan yirtav, befanan yirtam. Et pourtant, on vient de dire à l'instant qu'on ne faisait pas de différence. Tout le monde finalement, un chaliar classique, la femme elle-même qui amène son guet, et donc après même le mari. La Gemara dit non. Ici, il y a une logique qui fait que dès le départ, on n'a pas fait la takana par rapport au mari. Pourquoi on dit pourquoi réellement on dit que on veut assister à Befanayirta ou Befanayirtam. Dit Mati Baal, mais arrête, au pas de peur que le mari vienne et conteste le guet. Comme c'est de peur que le mari conteste le guet, Ashtam Minkad Nakitle Bide. Maintenant, c'est le mari lui-même qui amène le guet. Verrouré, Kamerer, allez. Est-ce que tu penses qu'un jour il va pouvoir revenir et contester et donc, ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que finalement, même selon la halakha de l'ishma, quand on dit qu'on a peur que ce soit pas l'ishma, c'est pas réellement l'ishma, c'est qu'on a peur que le mari vienne et nous dise qu'il n'est pas l'ishma. Et ça, à partir du moment où c'est lui qui l'envoie, c'est lui qui amène le guet, eh bien on n'a pas de crainte qu'il puisse revenir et dire, tu sais, en fait, finalement, il n'était pas caché, il n'a pas été écrit l'ishma, il n'osera pas. Donc, ce qu'on est en train de nous dire ici, finalement, la xéra de Chachamim selon Rabbah, eh bien, elle change de visage au fur et à mesure. Au début, on pensait réellement que les Chachamim craignaient que le gars ne soit pas l'ishma. Après, la Gemara dit non, finalement, la majorité des gens qui sont en Chous Laretz, eh bien, ils connaissent l'ishma. Mais c'est une majorité, mais quand même, on a fait une xéra. Après, on a vu qu'aujourd'hui, et plus tard, à un moment donné, dans la Mishnah et aujourd'hui, techniquement, ils connaissent la halachot de l'ishma. Donc, même cette différence, ça n'existe plus. Mais c'est de peur que ça revienne. Et après, on nous dit quoi à la fin, finalement? On nous dit que même ce qu'on a dit à un moment donné, qu'à la base, en Chutz La'aretz, il y avait une petite différence, et donc, la Gemara nous est en train de nous dire que finalement, c'est pas réellement que l'on craint ces petits cas, c'est on a peur que le mari revienne et nous dise le guet n'a pas été écrit l'ishma, et que nous, comme finalement le guet vient de Chutz La'aretz, qui est un endroit qui n'est pas certain 100% au niveau des connaissances des halachot, eh bien on a peur finalement qu'il ait une possibilité de parler et de critiquer ce guet et de faire croire que sa femme finalement n'a pas été divorcée, ainsi de suite. Donc, du coup, c'est la raison pour laquelle on a donné de l'importance à cette éventualité-là, de peur que le mari vienne là-dessus. Et du coup, lorsque le mari lui-même vient, eh bien, on n'a aucune crainte qu'il revienne, c'est pour ça qu'il ne fait pas partie de la takana. Tashma, on essaie encore une fois de trouver une preuve contre Rabba. Des Baramine Shmuel Meravuna, Shmuel a posé la question à Ravuna. Shnaim chez Evi Uget Mimdinat Hayam, deux qui amènent un guet de l'étranger. Ont-ils besoin de dire qu'ils ont assisté à l'écriture et à la signature? Ou est-ce qu'ils n'ont pas besoin? Amarle, Ravuna a répondu, ils n'ont pas besoin. Pourquoi? Puisque dans tous les cas, ces deux-là, s'ils nous avaient dit qu'ils ont assisté au divorce, on la croit. Lorsqu'une femme est en désaccord avec son mari, elle dit qu'elle a été divorcée, on va dire, il y a 10 ans. Le mari dit, je ne t'ai jamais divorcé. Vous cherchez des témoins, deux témoins viennent, sans document, sans rien. Ils n'amènent pas le guet. Ils viennent, ils disent, nous confirmons qu'il y a 10 ans, madame a été divorcée par monsieur. Ce qui veut dire que techniquement, pour divorcer une femme, on se contente du témoignage de deux personnes qui disent qu'on a assisté au guet. Donc nous dit ici, Ravuna, puisqu'ils sont deux à venir avec un guet, eh bien c'est une manière finalement, même s'ils se taisent, en venant avec un guet, ils sont tous les deux en train de dire que le mari les a envoyés pour donner le guet à cette femme. Et du coup, puisqu'ils sont deux à dire de manière indirecte que le mari les a envoyés pour emmener un guet, et bien du coup, c'est comme s'ils témoignaient que cette femme a été divorcée. Or, deux témoins qui disent qu'une femme a été divorcée, on ne demande pas de dire Befanayirta ou Befanayirta, on ne demande pas de confirmer les signatures ni rien. C'est comme un témoignage sur le fait qu'elle a été divorcée. En tout cas, qu'est-ce que l'on voit ici? Que la seule chose qui nous importe, c'est est-ce qu'elle a été divorcée ou pas divorcée? Est-ce que le guet, est-ce que c'est un bon guet ou un mauvais guet? Mais ici, on n'a pas l'air de craindre que le guet ne soit pas écrit selon la halachot. Donc la Gemara dit Ravanicha, selon Rava qui dit que tout le problème, c'est est-ce que le guet est un faux ou un vrai. On comprend la discussion Shmuel et Ravuna. Ravuna dit attends, pourquoi quand ils sont deux, vérifier que le guet ne soit pas un faux, puisque dans tous les cas ils peuvent nous dire elle a été divorcée. Donc ça a l'air de tenir compte finalement que du problème d'un guet qui serait faux ou vrai. Mais là ici, les rabbins, Kacha selon le rabbin qui dit qu'on a aussi un problème de l'ishma, qu'on doit craindre aussi que le guet n'ait pas été écrit selon la halachot. Même si ils nous disent que
le mari a donné un guet. Ça change rien. On sait qu'il s'est passé cette action-là de guet. Mais si le guet n'est pas caché parce qu'il n'est pas l'ishma, c'est un problème. Donc comment se fait-il que dans la discussion entre Shmuel et Ravuna, on ne discute pas du problème de l'ishma, qui selon Rabba est un problème? On répond encore une fois la même chose. Pareil, Shmuel et Ravuna parlent comme la Mishnah qu'on a citée précédemment, d'une période où finalement les gens de Chosares connaissaient la halachot de l'ishma. La Gemara, si c'est ça, mais si c'est ça, alors pourquoi lorsqu'il y en a deux, il n'y a pas besoin, même s'il y en a un, s'il est un, il est seul, il vient, il n'y a plus besoin de dire l'ishma, parce qu'on est en train de parler d'un cas, d'une période où les gens connaissaient la halachot. Non, Xera, Shema Yahzor Davar Kilkulo. Pareil, on continue d'être gozer pour un, de peur que la situation revienne à son état antérieur où les gens de Chosares connaissent mal la halachot. Yachi, Betrenami, alors si c'est ça, à deux aussi, il faut. Maintenant, Betre de Maitu Gita, Mita de l'Oshricha. Deux qui amènent un guet, c'est pas fréquent. Ou Mita de l'Oshricha B, Logas Robé Rabanan. Pareil, la même réponse que précédemment. Comme c'est pas fréquent, quelque chose qui n'est pas fréquent n'est pas inclus dans les takanot des Chachamim. Il me dit, ah bon, mais j'ai un cas qui est peu fréquent qui est inclus. Veha Isha de l'Oshricha, une femme qui amène son propre guet, eh bien, c'est pas fréquent. Et pourtant, encore une fois, la même Mishnah qu'on a cité tout à l'heure, Utnan. Aisha Atzma Mevea Gita, Bilvat Shehi Atzma Tzrichaloma. Une femme peut apporter son guet à condition qu'elle dise j'ai assisté à l'écriture, j'ai assisté à la signature. Donc, on m'a dit il y a une différence. Dans le cas là-bas de la femme, ça fait partie globalement de ce qu'on appelle la shlichut. Et donc, lorsqu'on amène un guet, que ce soit la femme ou n'importe qui d'autre, qu'on amène un guet d'une ville X qui est à l'étranger ou d'une ville Y, on ne fait pas de différence. L'otahalog bishlichut, tout a le même statut, même si c'est pas fréquent. Mais par contre, le cas où ils sont deux, Kanir est que la shlichut elle-même est différente. Ça ici la réponse, c'est que autant lorsque c'est n'importe quelle personne qui amène un guet, ou la femme elle-même, finalement ce sont des shlichim. Alors ce sont des shlichim, effectivement la femme, elle est en plus celle qui va recevoir le guet, mais ici c'est shaliach. On ne fait pas de différence entre les shlichim, que shlichim soit un étranger, que shaliach soit une femme, que le shaliach ce soit la femme elle-même, on ne fait pas de différence, et donc du coup, on lui demande de dire Befanai Nirtav ou Befanai Nirtav. Mais lorsqu'ils sont deux, eh bien, Kanirek, qu'on n'est plus dans une shlichut classique, puisqu'ils sont deux finalement à faire la shlichut, et comme c'est pas la shlichut classique, eh bien là on peut estimer que comme c'est pas fréquent, eh bien c'est une nouvelle takana à faire, et on ne le fait pas sur les cas qui sont rares. Et Achilak m'a dit, l'amir, si c'est ça, le mari aussi, puisque tu dis que tout le monde est shaliach, et tout le monde rentre dedans, à la matania pourtant on a vu une braïta qui dit, Hu Atzmo Evigito, et notre si lui-même amène le guet, il ne doit pas le dire. Réponse de l'Agmara, mais non, le mari n'est pas shaliach lui-même. Autant la femme peut être shaliach d'elle-même, mais le mari n'est pas shaliach. Il emmène le guet. Il le transporte. Tamamaya Muravanan. Et quelle est la raison pour laquelle les Chachamim ont dit qu'il fallait le dire? C'est que que finalement tout le problème c'est de peur qu'il rende le guet pas soul, en disant qu'il n'a pas été écrit l'ishma. Et du coup, Ashcha, maintenant, Minkana Kitle Bidé, il apporte lui-même le guet à sa main. Verouré, Kamarer, allez, tu penses franchement qu'il va venir le contester. Donc c'est exactement plus ou moins la même réponse. Donc finalement, sur les deux objections qu'on avait, on a encore une fois Rabat qui pense qu'une des raisons pour laquelle on a besoin de dire Befananirtam ou Befananirtam, c'est de peur que le guet ne soit pas écrit l'ishma. On a eu deux halachot, deux mishnayot, enfin une mishnah plutôt, et un halakha de Ravuna qui est là de poser problème. C'est le fait que lorsqu'ils sont deux à apporter un guet, eh bien Ravuna il dit que c'est bon. Et on a vu exactement dans le cas précédemment aussi, quelqu'un qui était en bonne santé et qui à un moment donné a eu l'impossibilité physique de dire Befananirtam, eh bien on se suffit de valider les signatures. Comment se fait-il que selon Rabat, eh bien on ne cherche pas à vérifier qu'il soit l'ishma? Dans le deux cas on a répondu, c'est parce qu'en fait, à la base, aujourd'hui, on n'a plus réellement besoin de l'ishma puisque les gens connaissent la halachot. C'est simplement qu'on a fait une xéra de peur que la situation revienne au cas antérieur. Or, quand on fait une xéra à nouveau, eh bien on n'inclut pas les cas rares. Or ici, le cas où la personne était en bonne santé et finalement elle est après tombée malade entre le moment où elle a donné le guet et le moment où elle a parlé, ou le cas où ils sont deux à être shaliach pour amener un guet, sont finalement des cas tellement rares que lorsqu'on a fait la xéra de laisser les choses comme elles étaient, eh bien on ne l'a pas inclus dedans. Tashma, encore une fois une nouvelle kushia sur Rabat toujours. Ameviget, mimdina tayam, quelqu'un qui amène un guet de l'étranger, untanola, et il le donne à la femme. Velo amarla, et il ne lui a pas dit, befana nirta, ou befana nirtam, il lui a pas dit, j'ai vu la signature, j'ai vu l'écriture. Himit kayem behotamav, si
on confirme les signatures, kasher, il est kasher. Ve'imlav, et sinon, pasoul. Heve Omer, et de là on apprend quoi? Heve, lo utzrichu lomar, befana nirtav ou befana nirtam. La seule raison pour laquelle on a dit befana nirtav ou befana nirtam que doit dire le shaliach, à quoi sert tout cela? On l'a pas dit le'achmir alea pour rendre la situation plus difficile et plus stricte pour la femme, et là lehakel aleha, mais simplement pour lui faciliter la tâche. Ça c'est ce que nous dit ici cette braïta. Donc on a une braïta qui nous dit quoi? Qui nous dit que s'il n'a pas dit befana nirtav ou befana nirtam, eh bien, si on a confirmé les signatures, c'est bon. Et là, encore une fois, c'est la même chose. Le fait de se contenter de la confirmation des signatures a l'air d'aller selon Rava, mais pas selon Rabba, qui lui craint aussi un problème d'alachot de l'ishma. Elle va dire les Rava, nicha selon Rava, ça va. Les Rabba kasher, selon Rabba, c'est un problème. Réponse encore une fois, askinan lachashelamdu. Cette braïta, comme la Mishnah et comme le Ravuna précédemment, eh bien, parle d'une période où les gens savaient, connaissaient la lachot. C'était fini cette époque où les gens ne connaissaient pas. Elle m'a dit, mais alors quoi, ça change rien. Veha amar, pourtant toi tu m'as répondu tout à l'heure, que Xera Shamayar Zorataval Kilkulo, que même lorsque les gens connaissaient la lachot, on a dit que les Chachamim ont continué de demander qu'on dise Befanan Yertav ou Befanan Yertam, de peur que la situation antérieure revienne, c'est-à-dire qu'en Israël ils connaissent, c'est pas en Chouslaret. Elle m'a dit, tu as raison. Keshenisset. On fait une distinction. C'est parce que ici, c'est un cas où elle s'est mariée. Donc, comme elle s'est mariée déjà, eh bien, on dit kasher, elle peut rester avec lui. Mais les khatrila, non. Elle m'a dit, Iachi, havelu utzrichu loma befanan yirtam befanan yirtam, leachmir alea ou leakel alea, mishum denisetu. Comment expliques-tu la fin de la Braïta? La fin de la Braïta a dit que puisque finalement, s'il n'a pas dit befanan yirtam, eh bien, on valide les signatures. La Braïta avait déduit de là que finalement, Befana Nirtav ou Befana Nirtam n'est qu'une manière de faciliter les choses. C'est-à-dire, c'est une manière d'éviter de trouver deux témoins pour signer. Si on trouve deux témoins pour confirmer les signatures, il n'y a pas de problème. Mais si on veut éviter, on dit Befana Nirtav. Et si tu ne peux pas dire Befana Nirtav, eh bien, tu te contentes des signatures. Ce qui donne l'impression ici dans cette Braïta, que la Braïta a compris que finalement, Befana Nirtav n'est qu'un remplacement plus facile du Kiyum Shtarot, du fait de confirmer les signatures. Mais ne crois surtout pas que si on n'arrive pas à dire Befanan Yertav, eh bien, même si on a confirmé les signatures, ça va poser un problème, puisque Befanan Yertav n'est pas un problème en plus, mais est une solution. Alors du coup, la Gemara dit maintenant, si c'est ça, ce que tu as dit toi à l'instant, c'est que selon Rabat, la seule raison pour laquelle elle reste avec lui, c'est parce qu'elle est déjà mariée. Donc du coup, la Braïta aurait dû dire, tu sais pourquoi elle reste avec lui? Parce qu'elle est déjà mariée, mais pas dans le cas où elle n'est pas encore mariée. Or, la Braïta a l'air de justifier l'autorisation, non pas parce qu'elle est déjà mariée et qu'on ne veut pas la sortir et qu'on ne veut pas dire que les enfants sont mamzerim, mais justifie par le fait que Befana Nirtav n'est qu'une solution en plus et non pas un problème. Mishum Deni, c'est tout, tu aurais dû dire que c'est parce qu'elle s'est déjà mariée. Achika Amar, tu as raison. Mais les deux sont vrais. Il faut dire ce que je dis et ce que tu dis toi. Vechitema leachmir alea velapka. Moi je te dis que pourquoi elle se marie? Parce que pourquoi elle reste avec lui? Parce qu'elle est déjà mariée. Et si tu me dis maintenant, même si elle est déjà mariée, bah t'as qu'à la sortir. Je vais te dire pourquoi. Parce que dans le fond, la takana, c'est une kula. Et là, parce que dans le fond, la xéra de Befanan Yirtav et Befanan Yirtam, c'est simplement pour lui faciliter la tâche, éviter que l'on cherche deux témoins pour confirmer. Ta'amamai, pourquoi? Dimati Baal Me'arer ou Pasile, de peur que le mari vienne finalement contester le guet. Ashta Baal Loka Me'arer. Mais là, maintenant, le mari n'est pas venu contester. Du coup, Ananikom ou Na'arer Allah, est-ce que nous, on va le faire à sa place? Du coup, ce qu'on vient de nous dire ici, c'est que ce soit par rapport à l'Ishma ou que ce soit par rapport au Kiyum Shtarot, à la confirmation des signatures, quoi qu'il arrive, l'idée ici étant que l'on fait ça pour la femme, qu'on a dit précédemment, que réellement, même à l'époque où en Khoussar s'y connaissait moins, on ne craint pas réellement que ça n'a pas été écrit l'Ishma, mais on craint que le mari s'appuie sur le fait, sur cette possibilité, pour nous faire douter et faire en sorte qu'on soit obligé de séparer la femme. Du coup, ce qu'on est en train de dire, c'est que finalement, comme dans le fond, c'est pour la femme qu'on le fait, si le mari n'a pas encore confirmé, on ne va pas empêcher. Dans la Gemara propose de dire que la marloquette entre Rabba et Rava, eh bien, est une marloquette antérieure déjà qu'il y a entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, les premiers
Zamorim. Beplukta de Rabbi Yochanan et Rabbi Yosha ben Levi. Pourquoi? Parce que Had, un des deux dit, les fiches En Beki Nishma, un il dit que le problème Takana c'est de peur, c'est parce que les gens ne connaissaient pas la halachot. Et Hanamar, l'autre dit, les fiches En Adi Mitsum Kaimo, parce que on n'a pas, lorsque le guet vient de l'étranger, on n'a pas de possibilité de trouver des témoins pour éventuellement un jour confirmer les signatures si le mari conteste. La Gemara ne sait pas encore pour l'instant qui dit quoi. Rabbi Yochanan, Rabbi Yosha ben Levi. La Gemara dit Tistayem, de Rabbi Yosha ben Levi, Hu de Ama les fiches En Beki Nishma. Regarde, j'ai une preuve et qui va te faire conclure que c'est Rabbi Yosha ben Levi qui pense comme Rabba que c'est un problème de l'Ishma. Pourquoi? Rabbi Shimon bar Abba a été Gita. Car Rabbi Shimon bar Abba un jour a amené un guet. Les camés de Rabbi Yosha ben Levi devant Rabbi Yosha ben Levi. Vea Marle, il lui a dit Tzrichna le mema b'fanay nirtam b'fanay nirtam. Dois-je dire b'fanay nirtam ou b'fanay nirtam? Olo ou non? Qu'est-ce qu'il a répondu à Marle? Il lui a dit non, lo tzrichat, tu n'as pas besoin. Pourquoi? Lo amrou el abed rotarishonim, she'en bek inishma. Tout ça n'a été dit qu'à l'époque des premières générations qui ne connaissaient pas la halachot de l'ishma. Mais dans les générations récentes où les gens connaissent la halachot, non. La Gemara dit Tistayim, tu as raison. Donc on a en tout cas une preuve que Rabbi Yosha ben Levi pense que c'est un problème de l'ishma, puisqu'on voit qu'il justifie sa réponse par rapport à l'ishma. Maintenant la Gemara a un problème. Elle a un problème. On a dit que Rabbi Yosha ben Levi pense que c'est un problème de l'ishma. Le seul problème, c'est que cette halakha de l'ishma, on l'avait vu au nom de Rabba. Et Rabba, à force de lui trouver des objections, on avait été contraint de dire que même lorsque Rabba dit ça, on est obligé, on est contraint de dire que lorsque Rabba a dit cela, c'est que Rabba vient se rajouter sur Rava, c'est-à-dire qu'il est également d'accord que on a un problème de trouver des témoins pour confirmer les signatures au cas où un jour il conteste le mari, mais en plus Bekinishma, mais c'est logique ce que tu dis. Rabba était des Rava, pourtant on a dit que Rabba il tient la raison de Rava, c'est-à-dire que Rava ne fait que rajouter le problème de l'Ishma, mais que réellement, il pense, comme Rava, qu'on a aussi un problème de confirmer les signatures. Ici, on a un problème de confirmer les signatures. Comment se fait-il que Rabbi Yosha ben Levi ait refusé la Haïdout de Befanan Yartam en disant mais non, aujourd'hui les gens ils connaissent la halachot. Mais attends, en dehors du problème de la halachot, il y a aussi un problème de Kiyum Shtarot, on doit confirmer le get à l'avance. Vérod, autre question. Et en plus, on a dit que même selon Rabba, qui dit que c'est un problème de l'Ishma, mais qu'à un moment donné les gens connaissent, on a continué la Xéra. On a fait une takana de peur que finalement un jour ça revienne comme avant. Et là, on est obligé de répondre quoi? Rabbi Shimon bar Abba, inish harina ava bahade. Rabbi Shimon bar Abba n'était pas seul lorsqu'il est venu apporter le guet. Et hadelo chashivle. Alors si c'est ça, il fallait que Rabbi Shimon lui réponde. Tu sais pourquoi, Rabbi Shimon bar Abba, tu sais pourquoi tu ne dois pas dire Befan Yirtav? C'est parce que vous êtes deux, toi et monsieur Intel. Et comme vous êtes deux, on a vu à l'instant que soit selon Rava, parce que ça fait office de Kiyum Shtarot, soit selon Rabba, pour un problème de l'Ishma, c'est parce que c'est un cas trop rare, il n'y a pas de Takana. Ah, la manière, si c'est ça, il fallait le dire. Pourquoi il lui a pas dit? C'est parce que vous êtes deux. Pourquoi il lui a dit non, non, aujourd'hui les gens connaissent la halachot de l'Ishma? C'est une fausse réponse. Ma répond, et Hadelocha Shivle, la raison pour laquelle il l'a pas dit ça, eh bien, Mishum Kevodo de Rabbi Shimon, parce que c'est pas Kavod pour Rabbi Shimon de mentionner que la raison pour laquelle le get, il n'a pas besoin de dire Befan Yartav, c'est parce qu'il est accompagné d'un autre et que la personne qui était avec lui n'était pas de son standing, de son statut, et donc il avait peur de manquer de respect à Rabbi Shimon bar Abba. Maintenant, on va citer une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina. Itmar, on a dit, Bifne Kaman Notnola, devant combien de personnes le chaliar doit donner le get et dire Befanan Yartav ou Befanan Yartam? Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina, Hadamar Bifne Shtaim, un il dit devant deux, et Hadamar Bifne Shlosha, un il dit devant trois. La Gemara confirme que c'est Rabbi Yochanan qui pense que c'est deux. Tistayem de Rabbi Yochanan ou de Amar Bifne Shnaim. Pourquoi? Parce que des Ravin, Bar Rav Chizda, a été Gita les kamé de Rabbi Yochanan. Car un jour, Ravin, il a apporté un guet devant Rabbi Yochanan. Et Amarle, il lui a dit Ziv Havla Bea Petre, va apporter ce guet devant deux personnes. Veimalehu Befanan Yirtav Befanan Yartam, et dis-leur à ces gens-là que tu assistes à l'écriture et à la signature. Donc on voit, Rabbi Yochanan a envoyé Ravin donner le guet devant deux personnes. Elle m'a dit Tistayem, tu as raison, c'est bien une preuve. Donc on a ici Rabbi Yochanan qui pense que c'est deux et Rabbi Hanina qui pense trois. Elle m'a dit Lima Beha Kami Plagé. Peut-être que la discussion entre deux et trois, c'est la discussion qu'on a vue précédemment. Lima Beha Kami Plagé. Demar de Amar Bifne Shnaim. Celui qui pense que c'est devant deux. Donc Rabbi Yochanan.
Kassava, les fichiers NBK Nishma, ils pensent que c'est un problème de l'Ishma. Ou Mande Amar Bifne Shlosha, et celui qui pense que c'est devant trois, il pense, les fichiers Nadim et celui Kaimo, que c'est parce qu'on n'a pas un jour qu'on ne trouve pas les signatures. Alors l'Agmara explique pourquoi. C'est quoi la raison? C'est qu'en fait, celui qui dit que c'est un problème de l'Ishma, qu'est-ce que la personne fait? Elle témoigne que le guet a été écrit l'Ishma. Pourquoi devant deux personnes ça suffit? Parce que finalement, on a simplement besoin qu'il y ait deux personnes, deux témoins, qui assistent au témoignage que le guet a été caché. Et comme ils ont assisté au témoignage que le guet a été caché, eh bien ces deux témoins peuvent un jour, dans 10, 15, 20, 30 ans, dire nous confirmons qu'un jour, le shaliach a confirmé que le guet était caché. Donc il faut deux. Donc il faut un témoignage. Il faut un témoignage sur le témoignage. Lui témoigne tout seul, c'est la takana de Befanan Yartav ou Befanan Yartam. Mais il faut deux témoins qui puissent un jour attester que le shaliach a bien dit cela. Maintenant, si on pense comme Rava, c'est un problème de Kiyush Tarot, c'est de peur que le mari un jour vienne contester, on préfère dès le départ confirmer le guet maintenant, confirmer, valider le document qu'on ne pourra pas faire plus tard, parce que de peur de ne pas trouver les témoins. Si c'est cela, confirmer un guet, ça se fait devant un beddin, et un beddin c'est devant trois personnes. Et donc du coup, la Gemara propose de dire que la marloquette entre les deux, ceux qui pensent deux et trois, c'est justement marloquette, est-ce que l'on cherche à valider le guet ou pas? Celui qui pense qu'on valide le guet, ça se fait devant un beddin, il faut trois. Celui qui pense qu'on veut juste dire que le guet est caché, il suffit qu'il y ait deux témoins pour pouvoir dire plus tard que le guet a bien été caché. La Gemara objecte, Vetisvara, tu trouves ça logique ce que tu dis? Ham, il est Rabbi Yoshua ben Levi, Amar les fiches Bekin Nishma. On a vu précédemment qu'on a une marloquette entre Rabbi Yoshua ben Levi et Rabbi Yochanan. Et puisqu'on avait dit que Rabbi Yoshua ben Levi, c'est lui qui pense que c'est l'Ishma, ça veut dire que Rabbi Yochanan, il pense que c'est Mishum Kiyom Shtarot. Donc Rabbi Yochanan, Amar les fiches Enedim et Kaimo. Acha, Echika, Amar Rabbi Yochanan, Bifne Shaim. Or ici, c'est celui qui dit que c'est devant deux. Donc, dire que Rabbi Yochanan qui dit que c'est deux, c'est parce qu'il pense que c'est un problème de l'Ishma, c'est faux. Parce que c'est Rabbi Yochanan qu'on a vu précédemment qui pensait que c'était pas l'Ishma, qui pensait comme Rava que c'était un problème de Kimush Tarot. Vérod, et deuxième objection, c'est quoi? Rava et Rava, que dans tous les cas, Rava, il pense comme Rava, c'est-à-dire que même celui qui pense que c'est un problème de l'Ishma, il pense que c'est aussi un problème de valider le guet. Et donc, quoi qu'il arrive, il faudrait trois personnes. Deux par rapport à la cache-route, mais au moins trois pour faire office de Beddin, pour valider le guet à l'avance. Et là, découlé Alma, Beinan, Edim, Etune, Kaimo, la Gemara se reprend et dit finalement, selon tout le monde, c'est un problème de Edim, Etune, Kaimo, on est en train de confirmer, de valider le guet, et donc, il faut un Beddin. Alors pourquoi Rabbi Yochanan dit que devant deux, seul Rabbi Yochanan dit que c'est devant trois. Rabbi Shaliach Naase Ed, Naase Dain Kamiflagé. La marloquette ici est liée à une autre halakha. C'est quoi? C'est est-ce que déjà Shaliach Naase Ed, est-ce qu'un envoyé peut être témoin? Ça on voit que oui. Mais la seconde partie, Naase Dayan Kamiflagé. Est-ce que le témoin peut lui-même faire office de Dayan, de partie prenante du Bedin? Man d'avant Mifne Shnaim, celui qui pense qu'il faut qu'il parle devant deux, Kassavar Shliach Naase Ed, Naase Dayan. Il pense que de la même manière que l'envoyé, il est envoyé pour donner le guet, il peut en même temps témoigner sur le guet, et bien de la même manière qu'il peut témoigner sur le guet, il peut également faire partie du Bedin, du quorum, qui va assister à la validation, et dire finalement devant deux personnes, plus lui-même trois, et bien trois personnes ont assisté à la validation du guet. Au Mande Amar Bifne Shlosha, et Rabbi Hanina qui pense que c'est devant trois, quand ça va, Shliach Naase, il dit, ok, un envoyé il peut devenir aide. Ve'en aed Naase Dayan, mais par contre un témoin ne peut pas en même temps témoigner, et en même temps écouter le témoignage comme un Dayan. Et donc ici, comme il témoigne que le guet est caché, et que le guet a bien été signé par ces signataires-là, donc il est en train de confirmer la signature, eh bien il ne peut pas en même temps faire partie du Beddin qui va écouter ce qu'il dit et attester et faire office de Kiyum et de Beddin. Du coup, il ne peut pas être Dayan, c'est pour ça qu'il faut trois personnes en dehors de lui, parce que lui étant témoin, il ne peut pas en même temps faire le second rôle de Dayan. Et pourtant, on verra quand même pourtant on dit que Bidé Rabanan, dans la halachot, qui sont que des Rabanan, pas Minatora, Aed Naase Dayan, on dit qu'en général, un témoin peut en même temps faire office de Dayan. La Gemara dit, et là, il y a Acha, Beha Kami Plagé. Donc c'est autre chose à Marloket. Démarre savoir qu'Evan de Isha, Kshira la vie est à Get, Zimnin de Maïtalae, Iteta Vesamche Allah. C'est pourquoi? C'est parce que comme la femme, dans l'absolu, eh bien une femme peut apporter un get, eh bien, on a peur que si elle apporte un guet, on va être sommaire
dessus. C'est-à-dire que techniquement, un témoin peut être Dayan. Parce qu'on vient ici, on a vu que la marloquette n'existe que sur un truc, une halakha de Horaïta, pas des Rabbanan. Mais ici, pourquoi finalement on a la marloquette? C'est parce qu'on a la question ici, c'est lorsque le Haed, le témoin peut être Dayan, c'est Dafka, lorsque le Haed, c'est un homme qui peut lui-même être Dayan. Mais lorsque c'est une femme, ici c'est un des rares cas où le témoignage peut être fait par une femme. Befanan Yirtav. Befanan Yirtav, ça se fait par une femme. Or, comme c'est par une femme, eh bien, on a peur du coup qu'on la compte dans le Bedin. Alors que dans le cas où c'est une femme, tout le monde sera d'accord que c'est trois, parce qu'elle ne peut pas faire partie du Bedin. Elle peut faire partie des témoins, mais pas du Bedin. Et du coup, c'est ça la marloquette. Kevan et chaque shira la vie est aguet, zimni de maïtala, iteta vesam ala. Du coup, comme parfois c'est la femme qui envoie, qui amène le guet, eh bien, Rabbi Chania dira qu'on amène toujours devant trois personnes, de peur qu'à un moment donné ce soit la femme qui emmène et qu'on la compte dedans, et l'autre avis, donc qui est Rabbi Yochanan, Veidar, Isha midayad le samchere ala, tout le monde sait qu'une femme ne peut pas être dayam, et donc du coup on ne va pas compter là-dessus. Donc nous dira Rabbi Yochanan que lorsque c'est un homme qui amène un guet, eh bien il suffit qu'il parle devant deux. Pourquoi? Parce qu'il est témoin sur quelque chose des Rabbanan, donc il peut en même temps être dayan et juge. Et je n'ai pas peur que le jour où c'est une femme qui vient témoigner, on se trompe et qu'on l'associe aux deux autres, puisque tout le monde sait qu'une femme ne peut pas être Dayan. Et donc, du coup, le jour où il y aura une femme, eh bien, tout le monde saura qu'il faut trois personnes en plus d'elle, non pas. Donc, c'est la marque Rabbi Chanina, Rabbi Yochanan. Est-ce que de peur ou par ressemblance au cas de la femme, on demande trois personnes extérieures dans tous les cas, ou selon Rabbi Yochanan, pas du tout. Dans les cas où c'est un homme, on se contente de deux plus lui, ça fait trois. Lorsque c'est une femme, c'est à ce moment-là qu'on va en chercher un troisième. Donc on a vu encore une fois une marloquette Rabbi Yochanan, Rabbi Chanina, si il fallait parler devant deux ou devant trois, et la Gemara nous dit qu'il y a une braïta qui va comme Rabbi Yochanan. Tanya Kevaté de Rabbi Yochanan, une braïta qui confirme Rabbi Yochanan. Hameviget mim dinat hayam, celui qui amène un guet de l'étranger, untanola velo amarla bifanan yertam, bifanan yertam. Il a donné à la femme, il ne lui a pas dit qu'il assistait à l'écriture et à la signature. Yotsi, eh bien, il devra justement la divorcer. Si elle s'est remariée, le second mari devra se séparer de cette femme. Ve'avlad, et l'enfant est mamzer. Donc le guet a été donné. C'est intéressant que c'est un guet qui a été donné, qui minatora est bon. Mais minarabanan, il fallait dire befanai nirta ou befanai nertam. Comme il n'a pas dit et qu'elle s'est remariée entre temps, eh bien Rabbi Meir nous dit que le second mari doit la divorcer et que les enfants sont mamzer. Dit vrai Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir qui le dit. Chachamim omrim, Chachamim disent non, faut pas exagérer, c'est que midara banan et navlad mamzer. Le vlad peut pas être mamzer. Ah, Ketzad yarase, comment il fait? Itlennu imena, il reprend le guet, le shaliach. Veitenenu la bifnei shnaim, il lui redonne le guet devant deux personnes. Veyomar, il dit à ce moment-là, befanai nirtav ou befanai nirtam. Bon, ça, pour l'instant, on va pas regarder tellement les détails de Rabbi Meir. En tout cas, qu'est-ce que l'on voit ici? On voit que lorsque Chachamim nous donne la solution, il redonne Ve'arzor Veitenenula Bifne Shnaim. Il redonne le guet devant deux personnes. Donc même si on ne va pas rentrer pour l'instant dans les problèmes de Rabbi Meir, Rabbi Yochanan, ou Chachamim, est-ce qu'elle doit divorcer du deuxième, est-ce que les enfants sont mamzerim ou pas, quoi qu'il arrive, selon l'avis le plus mekil, Rabbanan, qui disent qu'on refait le don du guet, lorsqu'il dit tu refais le don du guet, c'est marqué que tu le fais devant deux, ce qui confirme ce qu'avait dit Rabbi Yochanan, que le netina du guet, c'est devant deux personnes et non pas devant trois, comme avait dit Rabbi Chanina. Au passage, la Gemara s'étonne. Elle dit que c'est quoi cet avis de Rabbi Meir? Chachamim ont demandé à ce qu'un shaliar dise Befanai Nertam, Befanai Nertam. C'est une halakha de Rabbanan. Il n'a pas dit, et les enfants vont de Mamzer. Mais Rabbi Meir, Shum de l'Ohamar, Befanai Nertam, Befanai Nertam, Yossi va de Mamzer. Quoi, elle sera obligée de divorcer de sa femme, de son mari alors qu'elle est déjà mariée. Et les enfants sont Mamzerim. La Gemara dit, oui. Je vais te dire pourquoi. Rabbi Meir, les Ta'amer. Rabbi Meir, il a un avis particulier. La Maravamuna Mishmedia Oula. Parce que Ravamuna disait au nom de Oula, qui disait au nom de Rabbi Meir, Omer Aya Rabbi Meir, Kolam Shamne, Mimad Be'ach et Tabou Chachamim Begitin. Tout celui qui change la forme des Gitin, des documents de divorce, mais la forme que les Chachamim ont imposée, eh bien, on a une règle, Yotzi. Il faut séparer. Il faut annuler le second mariage, Vlad Mamzer, et les Vlad sont Mamzer. Donc Rabbi Meir, il a une chita très particulière, même si c'est Chachamim qui ont donné d'Alachot, à partir du moment où on change le matber c'est le tfou, c'est la forme que l'on donne à une pièce. C'est cette forme-là. Donc si ils ont changé le texte ou changé la forme quelconque du guet que Chachamim ont imposé, eh bien, même si c'est que des Rabbanan à la base,
on a finalement une halakha où le vlad est mamzer. C'est une discussion dans les Choronim, comme le Pnei Yoshua. Est-ce que le vlad il est mamzer totalement, Minatora ou Midarabanan? Mais quoi qu'il arrive, on lui donne un statut de mamzer. Maintenant, dernière halakha, Bar Hedia, c'est quelqu'un qui s'appelait Bar Hedia, Ba'el Atouye Gita, il voulait apporter un guet. Ata lekame de Rabbi Achi, Dava Memouni Agite. Et il arrivait voir Rabbi Achi. Rabbi Achi, c'était celui qui s'occupait des guitines. Amarle lui a dit, Tsarich Ata la Amod, Alkol Hot, Ve'ot. Rabbi Achi lui dit, tu sais, si tu veux emmener ce guet-là en Israël, sache que tu dois assister à l'écriture, mais tu dois assister à l'écriture de chaque lettre. Kol Hot, Va'ot. Chaque lettre, tu dois l'avoir. Ata lekame de Rabbi Ami vers Rabbi Assi. Donc lorsqu'après il est parti voir Rabbi Ami vers Rabbi Assi, Amrele, ils lui ont dit, Lotzrichat. Tu n'as pas besoin de voir toute l'écriture du guet, tu n'as pas besoin de voir chaque lettre, comme tu as dit Rabbi Achi. Et, attention, ils lui ont dit, et si tu crois, et Avi les Chouma, si tu pensais te dire, je vais le faire la Chouma. Les rabbins, Rabbi Ami et Rabbi Assi m'ont dit que c'est pas obligatoire. Mais comme Rabbi Achi me l'a dit, eh ben, je vais faire plus. N'est-ce pas? Qui peut le plus, peut le moins. La Gemara dit non. Nimsa atamotsila az al gitina rishonim. Tu n'as pas le droit d'être mahmir. Tu n'as pas le droit d'être mahmir. Pourquoi? Parce que si tu es mahmir, de regarder le guet de A à Z, ça fera croire aux gens que si tu ne l'avais pas fait de A à Z, le guet ne serait pas cachère, et les gens diront que les guitines qui ont été données il y a 2, 3, 4 mois, 6 ans à d'autres femmes ne sont pas cachères, et qu'il faut qu'elles divorcent et que les enfants sont mamzerim. Intéressant ici que Troumat Tedeshen, il rentre dans cette question-là, à partir de quand on ne peut plus être mahmir. On a l'impression ici qu'on ne peut jamais être mahmir dans les guitines. Dès qu'on est mahmir finalement, et qu'on fait une halakha en plus, on va donner l'impression que les guitines d'avant n'étaient pas cachères. Donc là-bas, il explique en fonction de la gravité du issour, en fonction du poids de cet avis que je suis en train auquel je tiens compte, justement, duquel je tiens compte, en fonction du poids de cela et en fonction de la gravité éventuelle de l'interdit, eh bien, dans certains cas, on dira qu'effectivement, on n'est pas mahmir, on ne rajoute pas des khumra, on ne va pas tenir compte d'avis minoritaires, de peur que cette khumra fasse sortir un la'a sur les guitines précédents et sur les mariages et les enfants qui en découlent. Alors justement, on va, par rapport à cela, résumer très rapidement. On a vu encore une fois que selon Rabat, qui disait que c'était un problème de l'ishma, quoi qu'il arrive, il pensait l'ishma, mais il pensait aussi kimshtar. Donc tout le monde est d'accord, si on récapitule, que la raison pour laquelle on dit befana yertav, c'est d'abord parce que on veut éviter que le mari puisse dire que le guet est un faux. Comme on a peur que le mari nous dise un jour que le guet est faux, et qu'on n'ait pas de témoin sous la main pour affirmer ce qu'il dit, parce que, encore une fois, le guet vient de l'étranger, et bien dès le départ, on valide le guet par le témoin qui parle des signatures. Ça, c'est une raison sur laquelle tout le monde est d'accord. Rabat pense qu'il y a aussi une autre raison, c'est quoi? C'est quand il vient de Chutz Laaretz, eh bien, les gens ne connaissent pas tellement bien les halachot. On a dit que la majorité connaissent, les sofrim connaissent, donc c'est pas une crainte de la Torah, mais c'est une crainte des Rabbanan. Et à la fin, dans la Gemara, on a vu que finalement, c'est pas réellement une crainte, même des Rabbanan. C'est de peur, non pas qu'il n'ait pas été créé l'ishma, mais que le mari revienne. Et alors, quand on regarde bien, il y a finalement deux contestations du mari. Tout à l'heure, on parlait de la contestation du mari qui dit ce guet est un faux. Je n'ai jamais écrit ce guet. Tout est faux. Ça, c'est une première chose. Ça, on a confirmé. On a mis de côté avec le Kimushtarot. Maintenant, on a aussi autre chose. Le mari qui vient et qui dit, vous savez, ce guet, c'est vrai. Je l'ai écrit. C'est vrai. Les signataires sont bons. Tout est bon. Ah, mais j'ai oublié de vous dire. Je ne connaissais pas la halakha de l'ishma. Donc je l'ai écrit pour une autre femme qui avait le même nom. J'avais 2 femmes du même nom, ou j'avais un homme qui avait le même nom que moi, et dont la femme avait le même nom que la mienne, et j'ai pris son guet. Et ça, on a peur, qu'en nous disant ça, eh bien, on ne puisse pas tellement le contredire, parce que même si en général, les gens en Khoussaretz connaissaient un peu la halachot, tout de même moins qu'on est Israël, donc ce qu'il dit est plausible. Et du coup, comme on veut éviter cela, c'est la raison pour laquelle on a dit Befanai, Nirtam. Donc finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne craint pas réellement que le guet soit faux. Et même selon Rabat, en Khoussaretz, on n'a jamais cru réellement que le guet serait aussi pas caché. Ni on craint qu'il soit faux, ni on craint qu'il soit pas caché. C'est à chaque fois de peur que le mari vienne jouer sur cette éventualité. Il vient et il nous dit non, le guet est faux. Il vient nous dire le guet n'est pas caché. Et comme le guet vient de Khoussaretz, on ne peut pas complètement fermer les yeux sur ce qu'il dit. Et on est obligé de faire semblant. C'est la raison pour laquelle, lorsque c'est lui qui l'amène, le guet, eh bien, il n'a pas besoin de témoigner parce qu'on ne craint pas qu'il revienne un jour, qu'il ait la chutzpah de revenir et dire que finalement le guet que lui-même a apporté, il n'est pas caché. On a vu que la marloquette Rabat et Rava existait entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, c'est comme Rabat,
et Rabbi Yochanan c'est comme Rava. Et on a vu une marque Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina. Devant combien de personnes il faut donner le get? Devant deux ou devant trois? Rabbi Yochanan dit deux, et en réalité il y a une braïta qui confirme ce qu'il dit, donc a priori Rabbi Yochanan a plus de poids que Rabbi Hanina. Rabbi Hanina dit devant trois. On a dit c'est quoi la marque get au final? En maskana, en conclusion, c'est que tout le monde est d'accord que comme c'est une halakha des Rabbanan, normalement, comme on doit faire entre autres un kibbutz tarot, on doit confirmer le get, tout le monde est d'accord normalement qu'il faut trois personnes. Alors, comment se contenter de deux? C'est parce que tout le monde est d'accord que comme c'est une halakha des Rabbanan, eh bien, le témoin peut lui-même servir de juge. Donc, il s'additionne aux deux pour faire un bedin. Ah, que pense Rabbi Hanina? Rabbi Hanina dit oui, mais le problème c'est qu'il y a un cas où c'est pas possible que la personne soit dayan. C'est dans le cas où c'est la femme qui apporte le get. Et du coup, on peut avoir des soucis, où un jour on va faire un kibbutz tarot avec une femme et deux personnes, et on n'aura pas un bedin de trois. Donc c'est pour ça qu'il a préféré dire trois tout le temps. Et on a vu une halakha très intéressante de Rabbi Meir qu'on va retrouver tout au long de la Masechet, c'est que Rabbi Meir pense qu'à partir du moment où les Chachamim ont donné d'halachot par rapport au get, des textes et une forme dans le get, eh bien tout celui qui change une goutte de cette forme-là, eh bien il fait en sorte que le get n'est pas du tout cachère, et donc elle doit se séparer de son second mari, et les enfants sont mamzerim. On a vu aussi une dernière halakha très intéressante du marloquet. Quelle était la partie du get que le chaliar devait voir, écrire? Est-ce que c'est tout ou est-ce que c'est une partie? Et l'agma a confirmé que finalement c'était pas tout. Et que même si on voulait être marmé, on n'a pas le droit. Et comme on le verra parfois dans Gitin, certains halachas de Gitin, eh bien, même si l'halacha est que c'est autorisé et que parfois on a le droit d'être marmir, dans Gitin, on évite d'être marmir pour rien, parce que dans certains cas, ça peut faire croire que les guettes qui ont été donnés précédemment n'étaient pas bons, et du coup, être motzilaz et faire croire qu'il y a des gens qui sont mamzerim.